Bienvenue sur la chaîne GFR 900 Drone Review. Et bien on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle revue. Donc aujourd'hui je vais vous présenter un petit drone qui ressemble fortement au DJI Mavic Mini. Donc c'est un clone du DJI Mavic Mini. Donc voilà, ce drone tout de suite quand il arrive, eh bien il arrive dans une petite mallette. Donc ça c'est extrêmement sympa. Donc il n'y a pas de boîte, hein, ça arrive là-dedans, et puis bon, il y a un petit sac, et puis en plastique, et puis basta. Voilà, donc je vais le déballer tout de suite devant vous, ça va être rapide. Tac. Voilà, donc il y a une petite sangle qui tient tout. Voilà le drone, en fait. Alors, je vous montre tout de suite ce drone. Par rapport au Mavic Mini, donc il lui ressemble étrangement, en fait. Voilà, c'est un drone pliable et un GPS, c'est des moteurs brushed, attention, c'est pas des moteurs brushless, hein, bien entendu, c'est un petit drone qui vaut, je regarde là-bas, 72,87 €, je me suis mis carrément la pub, et puis voilà, donc c'est un petit drone qui est assez sympathique pour débuter, hein, donc ça vaut pas cher. Donc bien entendu, la qualité vidéo ne sera pas excellente, bien entendu. Donc ça va filmer en 1080, hein, voilà, environ. Donc sachez que vous pouvez mettre une petite carte SD sur la caméra, enfin dans la caméra. Ça va retransmettre en Wi-Fi 5G, attention à la compatibilité de vos smartphones. Donc ça retransmet les images sur une application Android, iOS comme d'habitude. Et puis comme on peut voir ici, c'est marqué 249 grammes, hein, comme le Mavic Mini en fait. Donc il est un poil plus gros, un poil plus épais, hein, voilà. Donc bien entendu, je les compare comme ça, mais c'est complètement incomparable. Ça c'est 72 €, ça c'est 400, hein, voilà. Voilà, donc c'est la marque Toy Sky, le SG162 exactement. Et puis on va voir un petit peu comment fonctionne ce petit drone. Donc déjà premièrement, vous avez une petite caméra ici qui est orientable à la main, elle n'est pas électrique, hein, voilà déjà. Quatre petits moteurs brushed, une batterie donc qui est de 7,4 V, donc du 2S en 1200 mAh. Bon, franchement, à mon avis, ça doit être de l'ordre de, je pense, 10-11 minutes de vol, on verra. Hein, je ne sais plus combien, j'essaye de regarder là-bas en douce, mais j'y arrive pas. Je ne sais plus combien le constructeur annonce d'autonomie, et je vous redis ça tout de suite. Le constructeur annonce un temps de vol de 18 minutes. Bon, on verra, je ne l'ai encore pas essayé. On verra ce que ça donne. Moi, bon, je pense 10-12 minutes, ça devrait être ça. Hein. Bon, voilà, bref. 18 minutes de vol. Vous mettrez 180 minutes pour recharger donc cette batterie. Donc la batterie, elle arrive avec un chargeur. Le chargeur, il traîne par là. C'est en fait, c'est pas un chargeur, c'est un fil. Vous avez une prise micro USB ici. Vous mettez ça sur un chargeur de téléphone et ça va clignoter. La batterie va clignoter. Et puis voilà en fait, hein, donc 180 minutes de charge, c'est un petit peu long, donc je vous conseille, puisqu'il y a des options, vous pouvez l'avoir avec plusieurs batteries, soit une, soit deux, soit trois, donc je vous conseille de prendre avec 2 batteries, c'est plus sympa, minimum. Voilà, donc le drone arrive aussi, ça j'avais oublié de le dire, petit tournevis plus deux paires d'hélices, voilà, et puis bien entendu le petit manuel en anglais et en chinois. Bon, vous verrez, c'est assez sympa, c'est assez facile à comprendre. Plus bien entendu la fameuse radiocommande que tous les drones font maintenant. Elles se ressemblent toutes maintenant, c'est impressionnant. Voilà, donc là le petit sac, c'est franchement sympa. Voilà, tiens, on va mettre le Mavic Mini dessus. Et puis voilà, donc je vais remettre la batterie. Tac, et puis je vais vous montrer tout de suite ceci. La radiocommande de notre S162, donc sans surprise, elle ressemble à toutes les autres, que je vous ai déjà présentées maintes et maintes fois. Donc vous allez mettre 4 piles AAA là-dedans, derrière, là. Vous avez donc le port smartphone qui se trouve ici, bien entendu, on tire un peu dessus, là, tac, voilà. Alors faites attention, c'est pas, voilà, c'est pas d'une grande qualité, hein.
Pour 72 balles, on peut pas avoir non plus le beurre et l'argent du beurre et le cul de la crémière. Tiens, ça fallait que je le dise. Voilà. Donc, vous avez, sans surprise, un bouton pour l'allumer, cette radiocommande, ce qui est parfaitement normal. Donc, vous avez des petites LED bleues qui clignotent. Une fois que le drone sera appairé, ça clignotera plus. Voilà. Donc, je l'ai éteint. Vous avez les antennes ici qui sont complètement factices. Ce sont des fausses. Elles ne servent à rien. Donc, vous pouvez parfaitement les laisser comme ça quand vous allez voler. Moi, je les mets comme ça. C'est sympa pour pouvoir présenter la radio. Vous retrouvez les joysticks, donc cette radio est en mode 2, ce qui correspond à votre application en mode 1. Voilà. En Chine, le mode 1 correspond au mode 2 en France. Voilà. Donc faites attention. De toute façon, vous allez bien voir. Donc vous avez le stick de gauche qui lui va faire monter et descendre le drone. Rotation à droite et rotation à gauche. Le joystick de droite va faire avancer et reculer le drone. Translation à droite, translation à gauche. Voilà. Vous retrouvez ici le bouton pour la calibration du compas ou de la boussole, comme vous voulez. Vous dites ce que vous voulez. Voilà. Donc vous allez appuyer là-dessus et vous allez faire ce que je vous montrerai tout à l'heure. Vous avez ici le bouton de RTH. Quand vous appuyez là-dessus, le drone revient et se pose à son point de décollage. Bon, ça va être sur l'ordre d'un rayon de 2 mètres environ. Ici, vous avez le mode headless. Le mode headless, donc, c'est un mode sans tête. Votre drone n'a plus de sens. Voilà, c'est un mode de pilotage facile que je ne vous conseille pas du tout. Vous avez ici... une fois que vous mettez en marche les moteurs, vous appuyez sur le bouton de décollage automatique ou quand vous voulez faire atterrir automatiquement votre drone, vous le ferez atterrir en appuyant là-dessus. Sachez que bien entendu, vous pouvez le faire atterrir en descendant le joystick des gaz et en le posant, tout simplement. Voilà, donc sur la tranche maintenant, on retrouve un bouton pour faire les photos, le bouton pour faire les vidéos, donc vous appuyez là-dessus, ça fait photo et vidéo. Ici vous avez les vitesses, il y a 3 vitesses sur ce drone, et ici vous avez le bouton pour faire du circle fly. Vous n'êtes pas obligé de vous servir de l'application pour que le drone fasse un cercle autour d'un point. Voilà, donc ça c'est assez sympa. Et puis voilà, c'est tout pour la radiocommande, donc je passe à l'application tout de suite. L'application, on va voir ça tout de suite, elle s'appelle donc, si je la retrouve, elle s'appelle GI Drone, voilà, GY Drone. Vous pouvez la charger, il y a là-dedans le QR code, ou alors vous tapez GI Drone sur votre Play Store et vous allez trouver. Voilà, donc pour la mettre en route, bien entendu, il faut mettre en route le drone et la radiocommande, ce que je vais faire tout de suite. Alors, j'allume le drone, on le verra peut-être pas là, voilà, si vous voyez les LED. Et puis, j'allume la radiocommande, voilà, tout va s'appairer, voilà. Une fois que le drone ne clignote plus et que la radiocommande ne clignote plus, vous êtes appairé. À partir de là, vous allez devoir rechercher le Wi-Fi de votre caméra. Alors faites attention d'avoir la norme 5G Hz Wi-Fi sur votre téléphone, sinon ça ne marchera pas. Voilà, alors je vais chercher donc mon Wi-Fi de caméra. Voilà, Wi-Fi 1080 GPS, il arrive. Tac, donc comme son nom l'indique, 1080, ça filme en 1080. Voilà, vérification de la qualité internet, on s'en fout. Vous revenez en arrière. Alors, je fais ignorer justement là. Tac, et on va voir GI Drone. Voilà, donc l'application arrive, vous faites Start. Et là, sous vos yeux ébahis, vous devez avoir, voilà, le retour vidéo avec une petite alerte tout le temps au début sur ce drone, c'est sympa. Is the aircraft magnetometer calibrated? En franglais. Donc ça veut, on vous demande si vous avez fait la calibration du compas. Alors si vous dites oui, ben vous dites oui, hein, ça s'enlève. Par contre si vous dites non, eh ben ça va vous dire de la faire. Ben tiens, on va la faire. Alors on tourne le drone dans le même sens. Alors là vous verrez absolument rien, je vous le referai après. Voilà, là on me dit de le mettre la tête en haut et de tourner aussi dans le sens des aiguilles d'une montre. Voilà. Voilà, et une fois que c'est fini, c'est fini. Voilà, donc l'application. Alors là, vous voyez 2 joysticks virtuels. Il est possible qu'on puisse le piloter avec les joysticks virtuels, ce que je ne vous conseille pas du tout. Alors je l'enlève avec ici, là, tac, voilà. Et là, on a le retour vidéo. Il est assez correct, hein, voilà. Alors, ben justement, tiens, alors avant de vous présenter ça, on va regarder si je peux faire une photo. Alors, ici, on a les petits boutons photo et vidéo. Alors, je fais une photo, tac.
Voilà, on a vu que ça prenait. Et je vais la chercher dans mon dossier qui est ici. Voilà, donc là, on voit bien que j'ai fait une photo qui est assez sympa. Voilà, après, on va voir si on peut faire une vidéo. Donc, vous avez le bouton vidéo ici. Bah tiens, je tousse. Voilà, je fais une vidéo. Nanana, nanana, nanana. Tac, j'arrête. On va voir maintenant si on la retrouve. Donc je vais ici, là vous avez photo, là vous avez vidéo, et là on voit bien, regardez bien que j'ai fait la vidéo, c'est magnifique. Voilà, donc bon, bah, bien entendu, là vous avez le retour sur l'application, hein, vous retrouvez les photos et vidéos sur l'application. Je n'ai pas mis de carte SD dans le drone. Sachez que si vous mettez une carte SD dans le drone, vous pouvez parfaitement revoir vos photos et vidéos dans la carte SD et ça sera probablement bien plus sympa à regarder, hein, il y aura une meilleure qualité. Alors, sur cette application, vous avez une roue crantée en haut à droite. Donc voilà, donc là c'est le paramétrage. Donc vous pouvez paramétrer le joystick, mode 1 ou mode 2. Vous pouvez paramétrer la Gravity Mode. Alors ça par contre je sais pas ce que c'est, je vais le mettre sur Yes, on verra bien. Après vous avez le décollage seulement si le GPS est bon. Vous mettez oui ou vous mettez non. Moi je mets non, si je veux décoller sans GPS j'ai le droit. Vous avez la vitesse high et low, donc vous faites comme vous voulez. Et puis vous avez la calibration du gyroscope ou des accéléromètres et puis la calibration qu'on a vu tout à l'heure de la boussole. Donc je vais calibrer mes accéléromètres, je mets mon drone bien à plat. Voilà, on le voit un petit peu là et j'appuie là-dessus. Tac, le drone clignote rapidement. Voilà, le gyroscope est réglé, les accéléromètres aussi. Voilà, après vous avez le paramétrage de tout ce qui est distance quand vous faites du waypoint, des choses comme ça. Donc là, vous mettrez ce que vous voudrez. Hein, ouais, je ne vais pas tout vous remontrer. Après, vous avez donc ce qui est paramétrage des distances, d'altitude, des waypoints, des choses comme ça. Donc là, vous mettrez ce que vous voudrez. Par contre, c'est en feet. Hein, y a pas, j'ai pas réussi à le mettre en mètres. Il n'y a pas apparemment. Donc, bah, vous verrez bien. Vous faites la conversion hein, sur Google et puis c'est bon. Voilà. Donc vous avez la vitesse aussi. Vous avez ça concerne beaucoup tout ce qui est du waypoint. Hein. Et puis tout en bas, vous avez aussi la distance pour le retour à la maison. Voilà. Tac, l'altitude. Hein. Après, vous avez la carte. Donc, vous mettez ce que vous voulez. Donc là, par contre, map coordinates auto calibrate, c'est pour la Chine. Vous mettez non. Vous pouvez mettre votre carte en satellite. Hein, voilà, moi je la mets toujours en satellite. Bon, ça c'est des petits paramétrages sympas. C'est pas, il y a rien de compliqué. Et vous avez Other. Après, donc ça, vous pouvez voir sur votre application soit en 480, soit en 720. Franchement, mettez 720. Hein. Voilà. Puis vous pouvez inverser la caméra. Bon, voilà. Ça c'est pour le paramétrage. Après ici, vous avez le Wi-Fi de votre drone. On voit qu'il est à fond. Vous avez donc le niveau de batterie et tout là-haut, vous avez tout ce qui est télémétrie, en fait, l'altitude, la distance, la vitesse d'ascension, la vitesse de vol, enfin voilà, le nombre de satellites, machin bidule. À gauche, vous avez ici les modes intelligents. Donc là, on est en safe stabilizing, donc on est en voilà, en mode normal. Après, vous avez le waypoint. Donc quand vous allez activer le waypoint, bien entendu, il faudra avoir un GPS dans votre carte. Hein, il faudra que votre téléphone ait un GPS actif. Donc là, vous ne le voyez pas parce que moi, j'en ai pas. J'en ai pas là. J'ai pas de GPS actif ici. Mais bon, c'est pour vous montrer quand même. Bref, voilà. On revient là-dessus. Vous allez pouvoir faire du follow me. Donc, bien entendu, c'est pareil. Et puis, un mode orbite, bien entendu, c'est pareil. Voilà. Vous avez le return to home, le retourne à la maison. Et puis, vous avez ici, donc, le décollage automatique, le mode VR. Donc, le mode VR, faites attention, vous allez mettre votre téléphone dans un masque. Et ça, je vous le conseille pas. C'est pas terrible de voler en mode VR avec des drones comme ça. Hein. Et puis, vous avez le dossier que je vous ai montré tout à l'heure. Et une petite fonction tout en bas ici. Donc, ici, caméra, vidéo et photo. Et tout en bas ici, vous allez pouvoir sélectionner une musique. Alors, est-ce qu'elles viennent, les musiques? Voilà, vous avez des musiques. Voilà, alors je remets ça.
On sait... Ah, c'est des musiques chinoises, bien entendu. Mais voilà, avec ces musiques, vous allez pouvoir, en volant, enregistrer la musique directement sur votre vidéo pendant que le drone vole. Donc c'est sympa, c'est pour rigoler, quoi. Voilà, donc, et puis c'est tout pour l'application. Alors, ce petit drone a une distance de vol maximum environ de 600 mètres et un retour vidéo de 300 mètres. Donc, n'y allez pas, hein, déjà avec un petit drone qui a des moteurs brushed, à 600 mètres c'est de la folie, hein, vous allez à 200-300 mètres maximum déjà pour le voir, et puis c'est pas la peine d'aller plus loin parce que vous risquez de le perdre ou des choses comme ça. Donc bien entendu, ce petit drone, s'il a une perte de connexion, ça on verra, on le testera en vol. S'il a une perte de connexion, il va revenir à son point de décollage, donc ça c'est bien. Mais bon, néanmoins, ne tentez pas le diable avec ce genre de petit drone. Je vais vous faire donc la calibration du gyroscope. Donc on met les deux sticks en bas à droite. Voilà, ça a bipé, ça a clignoté rapidement, le gyroscope est réglé. Et puis je vais vous faire la calibration de la boussole. Donc on appuie sur le bouton en haut à gauche là. Voilà, là ça clignote. Sur l'application, ça c'est marqué. Donc vous le faites tourner. Alors ils disent de se mettre à 1 mètre, 1 mètre 20 du sol, hein, quand même, et puis loin de ça, donc là je vous le fais là, mais bon, voilà quoi. Vous lui mettez la tête en haut, hop, vous tournez, et quand ça va biper, c'est fini. Voilà, donc à partir de là, vous pouvez armer les moteurs. Voilà, tout simplement. Pour l'arrêter, vous descendez le stick des gaz, et c'est bon. Vous pouvez aussi armer les moteurs et les désarmer en faisant pareil. Voilà, vous pouvez armer les moteurs et faire un arrêt d'urgence, j'ai oublié de vous le montrer tout à l'heure. Voilà, donc là par contre si vous êtes à 50 mètres de hauteur et puis que vous appuyez là-dessus, le drone il se casse la gueule, hein, attention. Voilà, donc c'est pas si mal, hein, franchement. Alors est-ce que je peux le faire décoller là un tout petit coup ? Voilà. Donc il décolle, c'est déjà bien. Voilà, donc il est. Je vais pas le faire aller trop loin ici, c'est trop dangereux ici. Mais bon, vous voyez, ça fonctionne assez bien, il n'y a pas de souci. Voilà, donc c'en est terminé pour la présentation de ce drone. Donc je vous mets les liens de ce petit Toy Sky S162 qui ressemble à s'y méprendre à un clone de... à un Mavic, je veux dire, voilà. Et donc c'est un bon petit clone. Je l'ai essayé juste un petit peu chez moi, il a l'air de fonctionner pas trop mal. Donc on verra si au niveau application on est bien. Donc je vous mets les liens de ce drone sous la vidéo. N'oubliez pas de liker ma vidéo, ça c'est très important aussi. Hein, si vous regardez, likez, c'est sympa quoi. Et puis n'oubliez pas d'utiliser nos liens. Ce sont des liens affiliés bien entendu, mais ça nous permet d'avoir un petit pourcentage sur les ventes qu'on provoque. Pour pouvoir essayer de faire avancer encore et essayer de présenter d'autres choses. Parce que actuellement c'est un petit peu dur. Et voilà, bon bref. Je vous laisse avec ma vidéo de vol. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle revue. Allez, ciao. Eh bien, bienvenue à tous. Donc, on va faire un petit essai avec notre S162. Donc là, tout est connecté. J'ai l'obtention des satellites. J'ai tout ce qu'il faut. Voilà, on va le mettre à peu près correctement. Et puis, tout de suite, on va décoller. Alors, je vais activer tout de suite la vidéo. C'est parti. Décollage auto. Voilà notre petit clone de Mavic Mini. Eh bien c'est parti. Il pilote bien, assez sympa.
Je vais le faire monter un petit peu. Voilà, on va regarder un petit peu ce que ça donne niveau qualité vidéo. Bon, on est très tôt le matin. Je le fais partir un peu. Voilà. Je l'arrête. On va faire un RTH tout de suite. Voilà. RTH, le drone monte. Donc j'ai un petit bug à l'application apparemment déjà. On le voit revenir, notre petit S162. Voilà. Et il revient. On va voir sa précision de RTH. Il stagne un petit peu. Voilà. C'est pas mal. Voilà, donc comme on peut le voir, il est à environ 2 mètres. Bon, c'est pas si mal pour un petit drone comme ceci. Allez, c'est reparti. On va voir tout de suite les fonctions automatiques. Allez, tout de suite le waypoint. Bon, j'ai une carte qui est pas terrible. Je vais lui mettre des points. Alors. Oh, on va en mettre un peu plus loin. On va y en remettre un là et on va soumettre ça. Le drone monte. Ah, je ne sais pas du tout à quelle altitude je l'ai fait monter pour le waypoint en fait. Ah bah il va déjà à son premier point. Bon, je lui ai mis des tout petits points, donc on voit que ça fonctionne très très bien. Vous pouvez voir à l'écran que le drone suit ses points, donc là il est au 3e. Voilà, au 4e et il va aller au 5e. Qui est un petit peu plus loin, voilà, tout simplement. Donc j'ai fait un tout petit tracé, et ben c'est pas si mal. Donc ça fonctionne. Alors je mets ça à la poubelle. Tac, je reviens en mode normal. Je vais arrêter la vidéo. Voilà, et je vais faire une photo. Voilà, donc bon bah là vous allez pas bien voir. Je vais faire une photo un petit peu du village. Voilà, et je repasse tout de suite en mode vidéo. Voilà. Eh bien, je n'ai plus d'autonomie, donc voilà, l'autonomie de ce petit drone est vraiment, franchement pas terrible. Et je n'ai pas d'autres batteries. Donc c'est un peu dommage. Voilà. Dommage, j'aurais bien voulu faire un mode follow me. Alors est-ce que je vais pouvoir faire le mode follow me? À mon avis je pense pas, hein, puisqu'il est en... Non, ouais, je ne peux pas. Eh bien tant pis, voilà. Donc ce qu'on va faire, on va... Je vais essayer quand même les vitesses. Ah, je dois être en 2e vitesse.
En fait, comme ça bip, bah, je sais pas trop où j'en suis. Je ne peux pas aller plus loin. Si j'essaye d'aller plus loin, il s'arrête puisqu'il est en... Voilà, hein, là il s'arrête. Hein. Il veut pas aller plus loin il n'a plus d'autonomie. Donc ça, c'est franchement pas mal. Je vais le laisser faire. J'ai que ça à faire. Hein. Je peux pas vous montrer le follow me. Voilà, donc là le drone ne veut plus rien faire en fait. Je ne peux plus le faire avancer. Hein, j'essaye mais j'y arrive pas. Voilà. Donc à mon avis... Oh voilà, donc je le refais aller de ce côté. Ah, de ce côté il y va, c'est quand même, c'est bizarre. Non, là je ne peux plus rien faire, il avance plus. Ah, c'est dommage que la batterie, que l'alerte niveau faible ben, se met en route un peu tôt, je vais dire. Parce que bon, bah, j'arrive toujours à le faire fonctionner là. Donc... Voilà, là je suis repassé en première vitesse. Là je dois être en deuxième vitesse. Je les devine hein, avec le bip. Et là, je suis en troisième vitesse, je pense. Il a toujours d'autonomie. Voilà, je perds mon téléphone. Alors franchement, le téléphone ne tient pas. Alors, je vais poser mon téléphone. J'ai le Circle Point à la télécommande. Est-ce que ça marche quand même? Non, donc il veut rien faire. Je ne peux que voler. Donc l'alerte batterie niveau faible, eh ben, n'est pas terrible. Donc voilà, je vais le laisser faire. Donc ça fait quand même un bon moment qu'il tourne notre drone. Mais il veut pas s'arrêter. Mais voilà, donc l'alerte batterie est atroce là-dessus, en fait. Elle se met bien trop tôt et puis ben, on peut plus rien faire. Donc bah, je le laisse faire. Bon, il tient bien, hein. Franchement, il est très stable. Pour un petit drone comme ça, bon, bien entendu, hein, il est très très léger, il a des moteurs brushed, donc bah, il est pas, voilà, il est pas très puissant. Hein. Il fonctionne pas mal, voilà, on a vu que le waypoint fonctionnait, mais bon, j'ai pas pu tester le reste. Je pense que ça fonctionne aussi. Il n'y a pas de souci. Voilà, pour débuter, bon, c'est un bon petit produit, c'est dommage, il faut absolument 2 ou 3 batteries parce que on voit que le drone fonctionne quand même avec une batterie faible, mais on peut plus se servir de l'application correctement. Donc c'est un peu dommage. Non, décidément, il ne veut pas s'arrêter. Hop là! Voilà, donc bah là il s'est posé où il était.
Il a du mal à s'arrêter. Il veut pas s'arrêter, hein. Eh ben dis donc, il n'avait pas du tout envie de s'arrêter, notre petit drone. Voilà, donc c'en est fini de ce test. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle revue, une nouvelle vidéo. Allez, ciao!